إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer sur le témoignage sur le groupe des Tablighs. Le groupe des Tablighs, ce groupe qui prétend faire la da'wa. Et à croire que il n'y a que eux qui font la da'wa. Quand tu les entends, on est parti ici, on a appelé à Allah, on a voyagé, on est parti dans tel pays, on a construit telle mosquée, c'est grâce à nos efforts que les gens, ils ont fait ceci, cela, ils ont arrêté de boire de l'alcool, etc., etc. Déjà, l'islam, il date d'il y a 1400 ans, il y a plus de 1400 ans, alors que ce groupe n'existe que à partir de 1929. C'est à partir de 1929 que Mohammed Ilyas, il a inventé un soufi qui a fait allégeance à 4 confrérie soufie. Donc c'est vraiment un soufi à la base, voilà, qui fait partie des sectes soufis d'Inde et qui a inventé ce mouvement-là. Alors que quand tu regardes au fond, ces gens-là n'appellent pas Allah, car ils appellent jamais au tawhid. Jamais les Tablighs appellent à l'unicité d'Allah, au fait d'adorer Allah sans lui donner aucun associé. Jamais également ils mettent en garde contre le shirk. Jamais ils mettent en garde contre le shirk. La preuve en est qu'ils font des da'wa dans des mosquées dans lesquelles il y a des tombes et ils ne disent pas un mot sur les tombes qui sont dans les mosquées. Alors, comment quelqu'un qui fait la da'wa, il va dans une mosquée où il y a du shirk et il dit rien, subhanallah. Hein, il dit rien, alors que la mission des prophètes c'était quoi? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Donc comment quelqu'un, il vient, il va dans des mosquées où il y a du shirk en abondance et il ne dit pas un mot sur le shirk et il dit qu'il appelle Allah. Et ce qui prouve cela également, c'est que leur markaz également, leur markaz de base, le markaz de base de ce mouvement-là, s'y trouvent les tombes de beaucoup de personnes, notamment le fondateur, Mohammed Ilyas. La tombe de Mohammed Ilyas est dans le plus grand markaz des Tablighs. Également la tombe également de sa femme. Donc ça prouve en fait que ces gens-là ne combattent pas le shirk, au contraire ils propagent le shirk et les gens viennent dans ces endroits-là pour adorer ces gens-là, chercher la baraka auprès d'eux, etc., etc. Et les Tablighs ne disent absolument rien du tout. Et ils viennent nous fatiguer nous en disant qu'ils font la da'wa, Jama'atul Tablighs, etc., etc. Donc ceci est une vidéo surtout pour réveiller les gens qui se font tromper par eux, parce que malheureusement il y en a beaucoup. Surtout parmi les convertis. Ils arrivent comme ça à les tromper avec des beaux discours, en les faisant voyager par-ci par-là, regarde la fraternité, on est ensemble, etc., etc. Non, ces gens-là, c'est des gens très mauvais. Ils font partie d'une secte, et c'est une secte qui propage les innovations et le shirk. Mais ça, ils le cachent, ils le disent pas, subhanallah. Donc, il faut que tu t'éloignes de ces gens-là. Et que tu t'attaches aux gens de la sunna, à ceux qui sont sur la voie des pieds prédécesseurs, aux salafiyoun. Ce sont ceux-là qui vont t'éclairer sur l'islam, qui vont t'enseigner le tawhid, qui vont mettre en garde contre le shirk, qui vont t'enseigner le shirk afin que tu t'en éloignes, qui t'enseignent la sunna afin que tu adores Allah avec clairvoyance, et qui te mettent en garde contre les bid'ah, et les gens de la bid'ah, les groupes égarés, tels que les soufis, les terroristes, les chiites, les rafidah, tous ces groupes égarés, qui s'affilient à l'islam. Il n'y a que les salafiyun, subhanallah, qui t'éclairent sur la réalité de l'islam. Mais quant à tous ces autres groupes, ils te trompent et ils t'amènent avec eux dans leur égarement, subhanallah. Ils t'appellent à être Tablighs, ils t'appellent pas à être un bon musulman.
Il t'appelle à être un tablir, tout simplement. Quelqu'un qui voyage à droite, à gauche et qui néglige sa famille. Et là, en fait, la vidéo d'aujourd'hui, je vais surtout vous parler sur le fait de ne pas se tromper par la piété d'un tablir. Le pseudo-piété que vous voyez, hein, la pseudo-piété que vous voyez chez lui, ne vous laissez pas tromper. Et je vais citer des exemples que j'ai connus moi personnellement. Déjà, les premiers tablirs que j'ai rencontrés, c'était dans la ville du Mans. Il y en avait un parmi leurs têtes, c'était un vieux. Il vendait des livres, hein, il avait une barbe, il mettait même de la teinture. En apparence, toujours avec la sunna extérieure, c'est quelqu'un qui n'arme, tu le vois, tu te dis Masha'Allah, Allahumma barik. Mais sauf que le gars, c'est un tablir. Donc moi, au début, il a essayé de me dire viens avec nous, sors avec nous. Moi, j'ai dit je ne connais pas ce truc. Moi, je suis né au bled, j'ai grandi au bled, j'ai jamais vu ça. Donc j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et puis je connais rien. Moi, je vais pas aller prêcher l'islam. Je sais que je connais rien. Subhanallah, je vais pas prêcher l'islam. Et donc je connaissais pas en fait ce mouvement-là. J'avais aucune science sur ça, mais j'étais quand même réticent parce que j'ai jamais vu ça. Et leur comportement quand même m'inspirait pas confiance en fait. Le fait que des individus parlent de la religion alors qu'ils n'ont pas étudié, ça me dérangeait quand même. Et donc à l'époque il me demande t'es marié? Je dis non, je suis pas marié, tout ça. Ah, je vais t'aider à te marier, etc. Et un jour il m'envoie le profil d'une femme et je dis mais t'as pris où ce profil? Il me dit sur un site de rencontre. J'ai dit subhanallah, comment un vieux comme ça va sur des sites de rencontre? Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ça m'avait choqué à l'époque, subhanallah. Un vieux comme ça, donc voilà, il avait... parce que les tablirs ne se conseillent pas mutuellement la vérité. Les tablirs s'entraident uniquement dans le fait de sortir fi sabilillah. Tu peux voler, être dealer, être tout ce que tu veux. Eux, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est de s'entraider à sortir fi sabilillah. Tu es sorti un mois, oh, masha'Allah. Tu es parti en Inde, tu es parti au Pakistan, oh, parti au Brésil, parti à Strasbourg combien de jours? 10 jours, masha'Allah. Voilà, c'est tout. Tout leur islam, c'est ça, s'entraider à sortir. Mais quant à se conseiller mutuellement la vérité, l'étude de la science religieuse, l'étude du tawhid, le fait de propager le tawhid parmi les musulmans, le fait de combattre le shirk, de mettre en garde contre le shirk. Vous avez déjà vu des conférences d'établir sur le tawhid ou sur la mise en garde contre le shirk, ou un séminaire d'établir sur les 3 fondements ou les 4 règles sur l'unicité d'Allah, les formes de tawhid, les formes de shirk. Vous avez jamais vu? Jamais vous verrez de séminaire, ni de conférences, ni de distribution de livres ou de PDF ou de tracts de la part d'établir concernant les fondements de la religion, subhanallah. Donc déjà ça c'était le premier. Allah il a dévoilé cette personne qui malgré son âge traînait quand même sur les sites de rencontres. Deuxième exemple également, pareil, c'est une personne âgée qui est venue dans une ville et cette personne-là elle est venue et l'établir, il faisait partie de l'établir. Et dès que lui il est venu l'établir, en fait, ils ont un soutien de taille. Parce qu'en fait, c'est une personne âgée. À la base, c'était que des jeunes. Et lui, quand il est arrivé, donc voilà, ils l'ont présenté comme un cher. Il dit, c'est un cher. Un cher avec l'établir, c'est pas possible. Un cher qui a étudié le Coran et la Sunna avec la compréhension des pays prédécesseurs, jamais tu le verrais avec l'établir. Jamais tu verras quelqu'un qui a de la science. Et ça, c'est l'une des caractéristiques des groupes égarés. C'est que tu verras jamais les gens de science avec eux. Vous n'avez jamais vu Cheikh Ibn Baz, ni Cheikh Al-Husaymin, ni Cheikh Al-Albani être avec les tablirs, ou les frères musulmans, ou les chiites, ou les karkarias. Tu ne verras jamais de savants de la sunna parmi les groupes égarés. Abadan, subhanallah. Tu verras que tous les savants de la sunna sont dans le groupe sauvé, c'est-à-dire ceux qui suivent la voie des pieds prédécesseurs. Tu ne les verras jamais dans les groupes égarés, dans les groupes innovés, subhanallah. Khawarij, c'est pareil. Dis-moi quel savant de la sunna, salafi, agrée ce que font les Ikhwan, ou fait partie des Ikhwan. Jamais. Ce sont les savants corrompus, les Kardawi, Mohamed Hassan, les Daddou, les Tariq Souaidan, Salman al-Aouda, Al-Arifi, Nabil Awadi. Voilà. Ce sont ces gens-là, subhanallah, Mahmoud Hassanat, ce sont ceux-là que tu verras avec eux. Mais ça, c'est des gens corrompus qui appellent à l'égarement et à la fitna et aux troubles dans les pays musulmans. Donc voilà, donc ce vieux-là donc se fait passer pour un cher, il vient à la mosquée, voilà, il fait genre, il délaisse la dunya, il s'occupe même pas de lui, etc., etc. Voilà, il faisait l'ascète comme ça pour tromper les gens. Et moi je disais, c'est un tablir. S'il était vraiment pieux, il aurait été sur la sunna. Voilà, Allah n'est injuste envers personne. Celui qui cherche vraiment la piété, qui se donne les moyens de l'obtenir en toute objectivité,
forcément il va finir dans la sunna. Et ça on le voit même parfois avec des tablirs, des anciens tablirs, des anciens khawarij. Le jour où ils ont voulu vraiment savoir la vérité, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, ils ont délaissé le sectarisme dans lequel ils étaient, ils sont devenus des salafis. Beaucoup de salafines, c'était des anciens tablirs, des anciens tijan, des anciens khawarij même. Parce qu'on les avait trompés au début, mais quand la vérité leur est apparue, et qu'ils ont su que c'est ça la vérité, ils l'ont délaissé. Et ce qui prouve cela, subhanallah, c'est la parole d'un policier français. Je me rappelle, à l'époque, je gérais une association, il m'avait dit une parole, il dit, on a remarqué, donc eux, leur but, c'était de surveiller les musulmans. Il a dit, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'anciens tablirs chez les salafis. Mais on ne voit jamais de salafis chez les tablirs. Je dis, ah, subhanallah, c'est normal. Juste par l'observation, ils ont remarqué que beaucoup d'anciens tablirs finissaient dans le groupe des salafis. Car justement, ils les ont trompés au début. Car c'est des ignorants, parce que les tablirs, dès qu'ils vont un ignorant, un repenti, un converti, ils se jettent dessus. Ils ont un programme, parce que ces gens-là, c'est une secte, il faut le savoir. Dans chaque ville, ils ont un émir. Dans chaque ville, il y a un émir. C'est quoi ça, subhanallah? C'est quoi cette organisation en dehors de l'organisation des musulmans? Dans chaque pays, ils ont des émirs. Même dans les pays musulmans, ils ont des émirs. Au Koweït, ils ont des émirs. Alors qu'il y a l'émir du Koweït qui est là, et vous avez un émir parmi les musulmans. C'est quoi ça, subhanallah? Donc ils sont structurés, organisés. Toutes les entrées et sorties qu'ils font, c'est contrôlé depuis la tête. Hein? Et justement, ce gars-là, ce vieux-là qui se faisait passer pour un chier, faisait partie, était leur émir justement dans cette ville. Hein? C'était dans la ville de Troyes, c'était leur émir. Et voilà, et avec lui, comme ça, il se servait de lui pour tromper les gens, pour tromper les vieux, hein? le chier, etc., etc. Mais moi, je savais que ce gars-là est un imposteur. Et que si vraiment il était sincère dans sa quête de vérité et de piété, Allah aurait fait de lui un salafi. Et c'est le cas de tous les salafis, subhanallah, excepté ceux qui sont nés dans des familles salafis. Hein? Et moi, je savais très très bien que ce gars-là, c'est un imposteur. Jusqu'à ce qu'un jour, ces gamins viennent en vacances le voir. Tu vois, un jour, ces gamins viennent en vacances le voir. Et un jour comme ça, je passe le salam à un de ces gamins, qui avait 12, 13, 14 ans. Je lui dis, ça va, tu vas bien? Il me dit, ah, ça va. Il me dit, ah non, j'en ai marre de dormir par terre. Je lui dis, comment ça? Tu dors par terre? Il me dit, non. Il me dit, mon père, il fait venir tout le temps des gens chez nous, et nous, on est obligé de dormir par terre. Parce que tout le temps, il y a des gens du Khuruj qui viennent. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand les gens du Khuruj viennent, il maltraite ses propres enfants, et les gens du Khuruj là qui sont venus fisabilillah, qui viennent d'effectuer les adorations de fous, donc il néglige sa propre famille et il accueille ces gens-là, subhanallah. Donc les tablirs, ils sont comme ça. Ils ont des familles, ils abandonnent leur famille pour dire qu'ils vont les faire la da'wah. Parfois des femmes qui sont enceintes et qui sont toutes seules. Toutes seules, l'autre il est parti faire la da'wah, subhanallah. Parfois je me rappelle un frère comme ça à Rumi, il me disait que parfois les femmes, les tablirs sortaient en Khuruj et que leurs femmes venaient demander même du sel tellement qu'elles avaient rien à les massacrer, subhanallah. Parce que ces miskines-là, ils partent en Khuruj et ils disent à leurs femmes, c'est Allah qui va subvenir à leurs besoins. En faisant quoi? En faisant descendre de la nourriture du ciel, c'est ça? Avec un ange qui vient devant ta maison, qui ramène de la nourriture. Ya akhi, arrête, subhanallah. Allah préserve cette personne à travers toi. Nourrit cette personne à travers toi, par le lien de mariage, subhanallah. C'est à toi de subvenir aux besoins de cette personne-là, en faisant les causes légiférées. Et pas de dire, ah non, moi je m'en vais, c'est Allah qui s'occupe de vous. C'est quoi cet égarement, subhanallah? Même un kafir, parfois, il ne fait pas ce genre de choses. Hein? Donc voilà, en fait. Et c'est là que quand son fils est venu, il m'a dit, moi, j'ai pas demandé. Celui m'a dit, moi, je dors par terre. J'ai dit, pourquoi tu dors par terre? Il me dit, il y a tout le temps des gens qui viennent de Khuruj. Tout le temps, ils font ça. Il y a un groupe qui vient, qui part, il y a un autre groupe qui arrive. Donc en fait, tu n'as pas d'intimité. Hein? L'enfant, il a même plus de chez lui. Il y a tout le temps des étrangers chez lui et qui viennent, qui prennent leur aise. Et lui, il est là, subhanallah. Et après, derrière, on a su beaucoup d'autres choses derrière, que cette personne-là n'a jamais eu de stabilité familiale. Elle a toujours eu des femmes, et toutes les femmes sont parties justement à cause du Khuruj, parce qu'à chaque fois qu'une femme venait, il ne s'occupait pas, il s'en occupait pas. Lui, il partait. Khuruj. Donc toutes les femmes, il n'y en a aucune qui est restée, subhanallah. Aucune qui est restée. À cause de ça, subhanallah. Et c'est connu d'établir que c'est des gens qui ne donnent pas aux femmes leurs droits, qui les abandonnent, qui les négligent et qui prétendent abonner à Allah. Comment tu négliges ceux qui sont sous ta responsabilité? Alors que toi, tu n'as même pas de science déjà, parce que pour aller faire la da'wah, il faut avoir de la science. Et tu ne donnes même pas de science à ceux qui sont sous ta responsabilité, et tu vas dire que tu vas aller donner de la science aux Indiens. La science que tu ne possèdes même pas déjà. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Donc voilà, donc à chaque fois que vous voyez un tablir faire semblant d'être pieux, semblant d'être ascète,
semblant de faire la da'wah, c'est un menteur. Ce n'est qu'un menteur. Quand tu fouilles vraiment, tu verras que cette personne-là est une personne mauvaise. S'il aurait été vraiment quelqu'un de bien, Allah l'aurait mis sur la sunna, il aurait été salafi, il serait avec les salafis. Comme c'est le cas de beaucoup d'anciens tablirs qui sont aujourd'hui sur la sunna, sur la voie des salafs et qui sont les salafines et qui sont fiers d'être salafis et qui le propagent. Même certains mashayikh, au début, ils ont été avec les tablirs, car les tablirs, ils sont trompeurs, ils disent nous on sort pour appeler Allah, on lit Riyad Salihin, c'est comme ça qu'ils présentaient la chose aux gens. Mais quand certains mashayikh sont partis et ont vu vraiment comment ils étaient, ils se sont désavoués d'eux et ils ont écrit des livres dans lesquels ils les ont réfutés, subhanallah. Troisième témoignage également, c'est un jeune, voilà, c'est un jeune également, et ce jeune était très actif parmi les tablirs, c'était le plus actif parmi eux. Donc moi, je savais que ce jeune est mauvais, parce qu'il est dans ce mouvement-là. Si c'était vraiment quelqu'un de bien, Allah l'aurait sorti de là. Je ne parle pas du petit qui se fait avoir, qui vient juste d'arriver. Je parle des têtes, et lui, il faisait partie des têtes, subhanallah. Donc quand moi je le voyais, j'ai débattu avec lui plusieurs fois, il n'a jamais accepté le conseil, j'ai vu que c'était un orgueilleux, j'ai décidé de le boycotter, j'ai dit à toi à partir de maintenant je ne te passerai même pas le salam. Et si tu me passes le salam, je ne te répondrai pas, jusqu'à ce que tu délaisses ton innovation, car le but du boycott c'est ça, c'est que la personne délaisse son innovation et que les gens prennent garde à lui car c'est quelqu'un de mauvais, il est en train de détruire la religion des gens. Ils prennent les gens, ils les amènent à droite, à gauche, ils les font sortir, même des mineurs ils les font sortir. Ils font sortir des femmes également, Khuruj an-Nisa, tous ceux qui les connaissent bien savent que c'est une réalité, etc., etc. Et donc voilà, et sauf que lui, il était malin, il faisait vraiment semblant d'avoir un bon comportement, mahabba, mashallah, tu sais, il parle doucement, et il trompait comme ça tout le monde. Tous les gens de la masse qui ne sont pas clairvoyants, se faisaient tromper par lui. Ah, c'est un frère, il est gentil, mashallah, il a un bon comportement, il a ci, ça. Moi, je savais que c'était quelqu'un de mauvais. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un vieux qui connaît son père. Et ce vieux, on est amené à parler de, je ne sais plus de quoi on parlait, il m'a dit, le père de ce jeune-là, il m'a dit que, subhanallah, parfois il vient chez lui, pendant l'hiver, il ne lui ouvre pas la porte. Il refuse d'accueillir son père. Il laissait son père dans une maison où il n'y avait pas de chauffage. Parce que la maison, je ne sais pas, il l'avait peut-être vendue ou je ne sais pas quoi. Et quand son père venait chez lui, pour se réchauffer ou pour qu'il l'ouvre, il ne lui ouvrait pas, subhanallah. Il laissait son père dans la galère. Ah, j'ai dit au frère, vous voyez, je vous disais que lui, il est quelqu'un de mauvais. Ne vous laissez jamais tromper par les tablirs. Quand vous voyez tablirs faire semblant d'avoir de la piété, d'être gentil, d'être ceci, de faire la da'wah, c'est qu'un menteur. Prenons la da'wah. Quelle da'wah il fait? Il n'appelle pas la ilaha illallah. Ou il explique la ilaha illallah par le fait qu'il n'y a de créateur qu'Allah, il n'y a de pourvoyeur qu'Allah. Si c'était ça la définition de la ilaha illallah, il n'y a pas de mécréant. Même Iblis, il reconnaît qu'Allah est son créateur. Ah, tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Il l'a dit. Ah, il a dit mon Seigneur. Il reconnaît qu'Allah est son Seigneur. Dans ce cas-là, même Iblis, ce n'est pas un mécréant. Ah, pareil, les koufars de Quraysh, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Ah, si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Donc dans ce cas-là, si la ilaha illallah et il n'y a de créateur et de pourvoyeur qu'Allah, dans ce cas-là, il n'y a pas de kafir, subhanallah. À part quelques deux, trois athées. Alors que non, la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré. Allah, il est le seul qui doit être adoré, sans lui donner aucun associé. Que cet associé soit un ange, un prophète, un saint, une statue, une pierre, une tombe ou n'importe quelle créature que tu peux concevoir, on n'a pas le droit d'associer à Allah quoi que ce soit. Subhanallah. Donc en fait, c'est des menteurs, ils n'appellent pas Allah. Ils n'appellent pas Allah, subhanallah. Et jusqu'à ce que Allah dévoile ce jeune homme-là, qui en réalité maltraitait son père, subhanallah. Il ne recevait même pas son père pendant l'hiver. Quand il venait le voir, parce qu'il avait froid, et qu'il était dans une maison dans laquelle il n'y avait pas de chauffage, il venait le voir, il ne lui ouvrait pas. Il refusait d'accueillir son père. Et pendant ce temps-là, il sortait jusqu'en Inde, il partait jusqu'au Pakistan, pour appeler à Allah. Et il disait que voilà, c'est la rahma, nous on a de la rahma, parce qu'il qualifie les salafines comme étant des gens durs, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de rahma. Alors c'est faux, les salafines sont les plus miséricordieux envers les gens. Et la preuve en est que ce sont eux qui propagent la croyance, la raison pour laquelle les gens ont été créés. Et ce sont eux également qui mettent en garde contre le shirk, le péché le plus grave, celui qui, si tu meurs dessus, Allah te pardonnera jamais. Alors qu'eux, ils te parlent même pas de ça, après ils disent que c'est des gens qui ont de la rahma. C'est des menteurs. La rahma, c'est de guider les gens vers le tawhid et de les mettre en garde contre le shirk. La rahma, c'est de guider les gens vers la sunna et de les mettre en garde contre la bid'a et les gens de la bid'a. C'est ça la rahma, subhanallah. Amma, est-ce que tu te tais sur tout cela et puis tu viens, tu dis aux gens, sortez, venez, on va en Inde ou au Pakistan, tu leur as apporté quoi à part leur faire perdre leur temps?
perdre leur énergie, les éloigner de leur famille, leur ramener des ambiguïtés, tu leur as apporté rien du tout. Et même tu les as introduits dans un groupe dans lequel il y a des innovations, il y a des shirkiyat, il y a des kufriyat. Parce qu'il faut savoir que dans leurs livres, dans leur marquage de base, il y a des shirkiyat. Ils proposent des shirkiyat, subhanallah. Ça, il faut le savoir, subhanallah. Donc toi qui les suis aveuglement, qui a été trompé par eux, il faut que tu sortes de ce groupe qui vraiment appelle au shirk et à la bid'a. Et qui propage le shirk et la bid'a parmi les musulmans. Dans leurs livres, va regarder leurs livres, c'est rempli de shirkiyat, subhanallah. Hein? Donc voilà comment Allah a dévoilé ce jeune. Et le dernier maintenant, c'est un jeune. Voilà, un converti qu'ils avaient réussi à choper comme ça. Il lui avait mis toute la cassette. Hein? Dès que tu le rencontres, il te parle, blablabla. Mais il te parle sans rien dire. En fait, c'est une cassette en fait qui répète juste ce qu'on lui a mis dans la tête. Moi, je savais que ce jeune homme était mauvais. Bah, déjà, il ne venait jamais à la mosquée. Il ne venait que si il y avait des gens qui étaient en khurouj. Il ne venait que s'il y avait des gens qui étaient en khurouj. Dès qu'il n'y a pas de groupe qui est venu chez lui pour le khurouj, il ne vient pas à la mosquée. Alors qu'il est à côté. Hein. Subhanallah. Je lui dis personnellement, je dis, toi, tu viens à la mosquée que quand il y a des gens du khurouj. Pourquoi tu ne viens pas les autres jours? Après, tu dis que tu vas aller appeler Allah, la sincérité, il faut être sincère, il faut sortir, il faut faire des efforts. Toi, tu ne fais même pas l'effort de venir, subhanallah. Tu ne viens que si il y a des gens du khurouj qui viennent à la mosquée. Et tu vois, il va serrer la main à des gens, il va, l'imam, il va essayer de... Et les juhal se font tromper par des gens comme ça. Mais moi, je savais que cet homme-là était un criminel. Car s'il était vraiment sincère, subhanallah, Allah le remet sur la sunna, comme la plupart des anciens tablirs finissent tous à devenir salafi, subhanallah. Et ceci, même les autorités françaises le reconnaissent, car ils les surveillent. Ils ont remarqué que beaucoup parmi les convertis finissent par devenir salafi. Et ils ont également remarqué que beaucoup parmi les tablirs sont les convertis. Et pourquoi ces gens-là se concentrent beaucoup sur les convertis? Car ils savent que c'est des gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de bagage et qui ont de la volonté de bien faire. Donc toi, le converti, et je sais qu'il y en a plein, arrête d'être dans ce groupe. Ce groupe appelle au shirk et à la bid'a, propage le shirk et la bid'a. C'est un groupe égaré qui a été inventé en 1929. Ce sont des soufis. Ils vont te faire perdre ton temps, ton énergie, t'éloigner de ta famille, briser ton foyer finalement, hein, te pousser au divorce quasiment, subhanallah, au nom de la da'wa. Quelle da'wa? Alors que là, ils font aucun da'wa. La da'wa, c'est d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk, d'appeler à la sunna, de mettre en garde contre la bid'a et les gens de la bid'a. Donc voilà, il était là comme ça, il faisait semblant d'être pieux, hein, la rahma, non, parce que là, les salafiyun, à l'opposé, c'est des gens durs, ils parlent sur les gens, ils font de la médisance. Ça, c'est pas de la médisance, subhanallah. C'est une obligation de mettre en garde contre les gens qui trompent les gens religieusement. Si c'est une obligation de mettre en garde contre les gens qui trompent les gens au niveau mondain, alors qu'en est-il du niveau religieux, subhanallah? Comment on peut mettre en garde contre les gens qui trompent les gens dans le domaine mondain et on se tait sur eux, sur le domaine religieux qui est la chose la plus importante, la chose pour laquelle les gens ils ont été créés. Donc voilà ce jeune homme-là qui faisait semblant d'être pieux, d'être ascète, d'aimer le bien, d'aimer ceci, d'aimer cela, etc., etc. Jusqu'à ce qu'un jour, il avait l'habitude d'aller chez un vieux. Donc moi, j'ai été chez ce vieux-là, il m'a dit, ouais, il était là, j'ai dit, non, fais gaffe à lui. Ça, c'est des gens mauvais, c'est des gens d'innovation. Ils sont très mauvais, subhanallah. Ils sont pas bons du tout. Il faut pas les accueillir chez toi. Il me dit, c'est pas faux ce que tu dis. Et là, il me dit, effectivement, en ce moment même, il a un bracelet. Parce qu'il est impliqué à des histoires de viol. Il a des histoires avec des femmes comme ça, et en ce moment, il a un bracelet électronique pour des histoires de viol. Il dit, je t'avais dit, on connaît ces gens-là. Donc ne vous laissez jamais tromper par les tablirs, par tout, et ceci est valable pour tous les groupes égarés. C'est comme les ikhwan, les frères musulmans. Venez nous aider, vous aidez pas vos frères, vous êtes là, vous êtes assis, vous foutez rien, vous êtes responsable, vous êtes coupable. Donnez l'argent, et une fois que l'argent est donné, et voilà qu'ils sont dans les grands hôtels avec des filles en train de s'amuser avec l'argent des musulmans, et parfois les filles des musulmans, subhanallah. Ceci est connu, subhanallah, de toutes les sectes, que c'est des gens qui sont éprouvés par la débauche. C'est des gens qui sont éprouvés par la débauche. Même vers chez nous, pareil. Vers chez nous au Sénégal, tu as beaucoup de gens comme ça parmi les leaders des sectes qu'il y a chez nous, qui parfois viennent au Maroc pour s'amuser, subhanallah. Alors qu'au pays, c'est des têtes. Hein, et quand ils vont au Maroc, ils vont se défouler, subhanallah. Alors que c'est des têtes. Il y en a un, j'ai rencontré à Casa, il me dit, non, mais il y a une des têtes récemment, il est venu ici, il m'a dit, donne-moi les bonnes adresses, hein, les adresses où tu peux trouver de la débauche, subhanallah. Donc ceci est connu des hizbiyoun. C'est des gens qui jouent avec l'argent des musulmans, l'honneur des musulmans, les filles des musulmans. Il ne faut pas se laisser tromper par leur piété apparente. C'est que des menteurs. Ils auraient été sincères, ils se seraient conformés à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils auraient défendu la sunna, ils auraient combattu la bid'a et les gens de la bid'a, et ils auraient propagé le tawhid, ils auraient combattu le shirk également, mais ça ils le font jamais. Hein? Comment quelqu'un qui prétend être da'i, il va dans une mosquée où il y a du shirk, où il y a des tombes, il dit rien,
il vient, il dit, ah, on a fait la da'wah, après il part. Il dit pas un mot sur le shirk, subhanallah. Ah, il dit pas un mot sur le shirk. Hein? Après, il dit que lui, il appelle Allah. Hein? Après, il rentre chez lui, il fait le héros, il croit qu'il a... Mais t'as rien fait, miskin, reste chez toi, c'est mieux pour toi. Arrête de te fatiguer. T'appelles pas Allah en réalité. Toi, t'appelles au groupe d'établir. T'appelles aux gens à être d'établir. Et pour s'en rendre compte, en fait, c'est simple, il faut rencontrer des gens, justement, qui n'ont connu que l'établir. Moi, j'ai rencontré comme ça un converti. Donc, c'est au travail que je l'ai croisé, donc j'ai remarqué qu'il priait pas, il buvait, il fumait, voilà, il y avait beaucoup de kafirs. Et lui, il était beaucoup avec eux. Tu sentais aucune différence entre eux. Oui, lui, subhanallah, il jeûnait pas, il priait pas. Et là, on est amené, il me dit, ah, moi, je suis musulman, hein, je suis converti. Je dis, bah, c'est bien, mashallah. Moi, je suis sorti avec l'établir, on est parti à Saint-Denis, on était... En fait, lui, ils lui ont fait croire, en fait, que si tu sors au rouge, t'as fini la religion. T'as fini la religion. Tout ce que cette personne-là a fait dans le Khuruj, en fait, il pense qu'en fait, ça y est, il a concrétisé l'islam, ça y est. Le reste là, les autres piliers de la foi, le tawhid, le shirk, la prière, toutes ces choses, il n'en faisait rien du tout. Mais quand il te parlait de ces histoires de tablir, quand il est parti là avec eux, il est content, il est fier, tu dis subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Donc voilà en fait ce que ces gens-là ils fabriquent. Ils fabriquent des musulmans innovateurs. Des musulmans qui ont une conception erronée de l'islam, une compréhension mauvaise de l'islam, qui sont remplis d'ambiguïté. Donc toi qui as été trompé par eux, il est temps de sortir de ce groupe, je rappelle, qui est fondé par des soufis, dont le fondateur est dans leur markaz, sa tombe est dans leur markaz, de même que la tombe de sa femme, et ils viennent là-bas, les gens viennent là-bas l'adorer, chercher la bénédiction auprès de sa tombe, etc., etc., et ils ne disent pas un mot sur ça. Et après ils sortent dans les autres pays pour dire qu'ils appellent à Allah. S'ils appelaient à Allah, déjà ils auraient fermé ce markaz-là, hein, où ils auraient fait sortir ces tombes-là, ils les auraient ramenés dans le cimetière, et ils auraient appelé au tawhid, ceux qui ne le font jamais. Également dans leurs livres, et ils font exprès de ne pas traduire certains de leurs livres en arabe. Ou ils le traduisent, mais toutes les parties qui parlent de shirk et tout ça, ils l'enlèvent. Ils les mettent pas, subhanallah. Donc toi qui a été trompé par ces gens-là, il est temps de se repentir, de sortir de ce groupe, de se repentir à Allah et de suivre l'islam sur lequel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en comprenant que le tawhid est le fondement de la religion, la base de la religion, le début de la religion, la fin de la religion, et que c'est pour ça que les messagers ont été envoyés, que les livres ont été envoyés également, que l'univers a été créé, subhanallah, hein, et que le shirk est le plus grand des péchés, et que c'est quelque chose que tu dois connaître afin que tu t'en éloignes, et que l'adoration d'Allah ne se fait pas avec passion et innovation, elle se fait avec clairvoyance, c'est-à-dire avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faut s'éloigner des groupes égarés, et personne ne peut nier aujourd'hui leur existence, les soufis, les chiites, les rafidas, les karkariya, tous ces groupes-là, il faut que tu t'en éloignes, et que tu suis le groupe sur lequel, hein, le groupe qui suit ce sur quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Hein, donc il ne faut pas avoir honte ni avoir peur de ces gens-là, parce que c'est que parfois ils font des représailles, ils frappent, ils insultent, parce qu'ils ont de la miséricorde qu'envers le musulman qui est d'accord avec eux, qui sort avec eux. Par contre, dès que tu te désavoues d'eux ou que tu mets en garde contre eux, ils t'insultent, ils te frappent, ils mettent en garde contre toi. Donc n'aie aucune crainte, n'aie aucune honte également, désavoue-toi de ces gens-là, suis la sunna où qu'elle se trouve et Allah te préservera. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.